Merhaba, hoş geldiniz. Aujourd'hui, on part du côté de l'Asie, du côté asiatique de la ville d'Istanbul. Donc on va aller sur le quartier qui s'appelle Kadıköy pour déguster un fameux kokoreç, le plus populaire apparemment de la ville d'Istanbul, en tout cas du côté asiatique. C'est l'endroit le plus populaire du côté asiatique. Pour ce qui est, j'ai vu passer là, pour ce qui est des stats sur YouTube, j'ai vu qu'il y a encore énormément de gens qui regardent cette chaîne YouTube, ou en tout cas ces vidéos YouTube sans s'abonner, ce qui est vraiment cruel pour moi. Donc je vous invite tous à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager. Quand vous vous abonnez, vous activez la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de cette chaîne YouTube. Et moi, maintenant voilà, je suis en route pour le côté asiatique. Parce que oui, je vis sur le côté européen. Donc vous allez voir, j'ai pas mal de transports à prendre. Pour vous parler rapidement des transports, comme vous voyez, je viens de prendre le métro, c'est évident, il y a un métro ici qui est super bien desservi, beaucoup de lignes, mais c'est pas le seul moyen de locomotion ici, le seul moyen de transport. On a aussi donc, le métro et on a aussi également le funiculaire juste derrière moi. Et évidemment donc les ferries juste derrière moi. C'est ce qu'on va prendre maintenant pour rejoindre le côté asiatique qui se trouve donc de l'autre côté du Bosphore. On y va, c'est parti. Le ferry qui est sûrement le moyen de transport le plus pratique et le plus sympa de la ville. Pratique parce que déjà il relie les deux côtés de la rive, c'est-à-dire asiatique et européenne. Et le plus sympathique parce que il suffit de regarder quoi, hein. Franchement, c'est mieux que le métro sous la terre où on voit rien, où on est éclairé que par des lampes. Je connais des gens ici à Istanbul qui prennent le ferry tous les jours pour se rendre au travail. Franchement, en tant que transport en commun, il n'y a pas photo, je trouve que c'est le meilleur. Mais ce n'est pas le seul, il existe aussi des métrobus, il existe aussi des tramways, des bus bien évidemment. Bref, toutes sortes de choses quoi. Voilà, on est arrivé côté Asie et maintenant on va se diriger tout droit vers le restaurant parce qu'il est 14 h. J'ai rien mangé depuis hier soir, donc là il se fait faim quand même, vous trouvez pas? Moi je trouve que si. Alors on se retrouve au restaurant Rex qui est situé comme je disais donc à Kadıköy sur la rive asiatique pour prendre un kokoreç. Donc c'est en fait un sandwich avec des abats à l'intérieur. En gros c'est des, si je ne me trompe pas, c'est des boyaux bien découpés en morceaux plus beaucoup d'épices à l'intérieur, des tomates, des oignons, tout ça et des teşekkürler. Et donc un ayran évidemment, ça c'est le truc que je prends à chaque fois. Afiyet olsun comme on dit ici. Oh, j'en avais vraiment besoin. Ça là, ce ayran, c'est vraiment une bénédiction à cette heure-ci. Teşekkürler. Teşekkürler. C'est gros, ça a l'air goûtu, le pain a une bonne gueule, apparemment c'est l'un des meilleurs de la ville, en tout cas le plus populaire d'après ce que j'entends toujours tout le temps autour de moi, le plus populaire en tout cas côté asiatique. Ouais, il est pas mal, c'est marrant parce que j'en avais testé un autre côté Europe, sur la rive Europe, la rive européenne d'ailleurs, je mets cette vidéo ici. Limite je le trouvais meilleur celui côté Europe, je sais pas, il faut que je reteste là.
c'est toujours aussi bon, hein, mais j'ai une légère préférence pour le Cocoretch que j'avais testé donc côté Europe. J'arrive vraiment pas à le dire. Je crois que c'est au niveau du goût de la viande. Il y a un truc qui change. Je sais pas c'est quoi. Ça reste quand même quelque chose de super bon et je vous suggère de tester bien évidemment. Mais petite préférence pour celui que j'ai testé avant. Mais très légère, hein, très légère. Bon, je mets 4 étoiles sur 5 à celui-là parce qu'il a quand même bonne réputation et c'est pas pour rien. Et franchement, pour le prix, 100 livres turcs pour le Cocoretch, 25 livres turcs pour l'Ayran, 125 livres turcs. À l'heure actuelle, on est en juin, presque juillet. Ça fait combien d'ailleurs? À l'heure actuelle, ça fait 4 € et quelques à tout casser. Je crois, à mon avis, il me semble que c'est l'une des junk food les moins chères de la ville. Vous trouverez des tantuni à peu près à ce prix-là, vous trouverez des kebabs, des durum, ce genre de choses à ce prix-là, mais franchement, 100 livres turcs pour un Cocoretch, je crois qu'il n'y a pas moins cher. À Istanbul, il n'y a pas moins cher en termes de fast-food et de junk food. Alors vous voyez derrière moi, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a plusieurs îles et c'est les îles donc d'Istanbul, Princess Island en anglais. Bon, il y a plusieurs îles, je crois qu'en tout il y en a il y a bien 5 ou 6 îles en tout de l'autre côté là-bas. Et en gros, pour y aller, vous prenez un ferry, environ 1 heure de trajet et vous êtes arrivé. Et c'est ce que souvent font les Turcs, les gens qui vivent à Istanbul. Restez connectés sur cette chaîne parce que je vous parle de ces îles parce que je vais y aller bientôt pour faire justement des vidéos. J'en ferai peut-être une ou deux vidéos, 1 ou 2 îles. Bref, restez connectés, restez abonnés, ça arrivera bientôt. Ouais, c'est marrant, parfois on fait des rencontres assez étonnantes, surtout quand on se retrouve dans un coin, dans un quartier comme Kadıköy. Le mec là qui faisait de la cornemuse, donc il était bien écossais et en fait il m'a expliqué, il fait le tour de l'Europe et il fait quelques autres pays autour de l'Europe tout en jouant de la cornemuse. Et en fait grâce à ça, d'après ce que j'ai compris, il finance son voyage. Il se met dans une rue, il joue de la cornemuse et il y a des gens qui viennent lui donner de l'argent. Et avec ça, il arrive à se financer, alors pas tout son voyage, mais une grande partie du style, par exemple, il prend certaines nuits dans certains hôtels, il arrive à manger dans certains restaurants, et il arrive à avoir, par exemple, pour une soirée dans un dîner, il arrive à financer ce dîner entier grâce à ce qu'il vient de jouer pendant 45 minutes avec de la cornemuse dans la rue. C'est assez étonnant que ce genre de mec, là, sa prochaine ville, ce sera Rome, apparemment. Je lui ai dit de mettre de la crème solaire parce que Rome, en été, c'est vraiment très chaud. Pastel de nata, un classique, un au blueberry, alors en français blueberry c'est myrtille, je sais même plus. Dessert typiquement turc, vous l'aurez noté avec le nom évidemment. Cette adresse on me l'a recommandé des tonnes et des tonnes de fois. Et ben les gens ont raison, ces pastel de nata sont délicieux. Évidemment, spécialité portugaise, super bon. Je me trouve à une ancienne jetée, en tout cas ancienne, je sais pas, il me semble qu'il y a toujours des ferries qui viennent accoster pour prendre des voyageurs et aller je sais pas où, parce que j'ai vu quelques ferries s'arrêter et prendre des gens,
mais ça a été réhabilité maintenant en tant que bibliothèque et café. Vous avez au premier étage, tout en haut, vous avez une sorte de bibliothèque, librairie où les gens viennent pour travailler, se reposer, boire un coup, c'est très silencieux. Et le rez-de-chaussée par contre, c'est un endroit qui est plus ambiance café, où là vous pouvez vraiment parler, on va dire, un peu plus fort. Et vous avez aussi une petite terrasse où vous avez une vue incroyable. Donc là, c'est de ce côté-ci, Moda, c'est en fait un parc qui longe en fait toute la rive de Kadikoy. Et vous avez évidemment l'une des meilleures vues pour le coucher de soleil. Là c'est la golden hour, il est bientôt 18h30. Pour les locaux en tout cas c'est l'un des meilleurs endroits pour se balader, pour être dans un parc avec de la verdure, avec la mer et compagnie. C'est l'un des meilleurs endroits de la ville je dirais. Peut-être pas le plus beau mais l'un des meilleurs endroits. Bref, je vous laisse sur ces belles paroles. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche pour les notifications de cette chaîne YouTube et je vous dis à une prochaine vidéo. Gulé, gulé.